Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au vol lent. Donc en termes de progression du pilote, nous sommes toujours dans les phases et procédures particulières de vol. La fois dernière, nous avons vu le décrochage et aujourd'hui, nous allons voir le vol lent. En termes de préambule et aussi de notes personnelles, je m'aperçois que pour beaucoup d'élèves, généralement, il y a une difficulté à comprendre l'intérêt du vol lent, notamment au départ, donc on va essayer de voir ça ensemble. Et ensuite, vous allez voir que c'est une leçon qui est assez exigeante en termes de connaissances théoriques. Il faut pas mal de connaissances en termes de mécanique du vol, etc. On le verra ensuite dans les prérequis. Mais également en termes de pilotage, c'est une leçon qui est exigeante en termes de pilotage, qui demande déjà un bon pilotage de base, que ce soit palier, montée, descente, maintien du palier, de vitesse les différentes relations que l'on a vues, même si on va le voir dans certaines phases du vol, ces relations ne vont plus fonctionner, ce qui peut être également déroutant. Alors, les objectifs de la leçon. Donc, tout d'abord, tels qu'ils sont définis dans le livret de progression, etc. Donc, 1. Identifier les caractéristiques du vol lent. 2. Savoir réagir de façon adéquate à l'approche de la limite basse du domaine de vol. 3. Obtenir une conduite précise de l'avion et de sa trajectoire en vol lent en maîtrisant la symétrie. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va faire du vol lent. Dans vol lent, il y a vol, donc maintien d'une trajectoire de vol, et lent à des vitesses lentes. Donc, pour faire simple, l'avion a un domaine de vol, c'est-à-dire une plage de vitesse dans laquelle il peut voler, donc d'une vitesse minimale à une vitesse maximale, que l'on verra après. Et là, le but de la leçon, ça va être de voler près de la vitesse minimale, de la vitesse basse, voir comment l'avion réagit, comment il se comporte, et voir les procédures que l'on peut mettre en place, que l'on doit effectuer lorsque l'on s'approche trop près de cette limite basse, donc avant même d'atteindre le décrochage que l'on a vu lors de la leçon précédente. En termes de prérequis, je vous l'ai dit, c'est assez exigeant. C'est vraiment le genre de leçon où on ne peut pas arriver les mains dans les poches. Il faut avoir vu pas mal de choses avant pour que ce soit vraiment constructif et que cette leçon serve à quelque chose. Donc avoir vu la définition du volant, qu'est-ce que le volant? Avoir vu en termes de mécanique du vol les courbes de puissance nécessaires au vol et de puissance utile. Avoir revu le facteur de charge, vitesse de décrochage et procédure de sortie du décrochage qu'on a vu à la leçon précédente. Avoir revu également tout ce qui est les effets secondaires des gouvernes et les effets moteurs. Enfin, avoir étudié un peu le fonctionnement de l'avertisseur de décrochage. Donc voyons voir maintenant un petit rappel rapide de mécanique du vol. Donc pour générer de la vitesse, le groupe motopropulseur, donc plus simplement le moteur, doit délivrer une puissance pour s'opposer aux forces de traînée. Donc on en distingue deux grandes sortes, la traînée induite et la traînée parasite. La somme de ces deux traînées donne la courbe de traînée totale ci-dessous. Donc pour une trajectoire de vol donnée, donc par exemple un palier rectiligne, cette courbe de traînée totale correspond à ce que l'on appelle la puissance nécessaire au vol, Pn. Si à cette courbe de puissance nécessaire, on superpose la courbe de puissance que le groupe moteur-propulseur, donc le moteur, peut délivrer en fonction de la vitesse de déplacement de l'avion, ce que l'on appelle la puissance utile, on obtient la courbe du bilan propulsif ci-dessous. À partir de la superposition de ces deux courbes, on voit donc que le vol en palier est possible entre le point A et le point B. Donc avant le point A, la puissance utile est inférieure à la puissance nécessaire et l'avion approche du décrochage. Après le point B, la puissance nécessaire est supérieure à la puissance utile. Il faut donc pour accélérer diminuer la pente de trajectoire. Donc on voit qu'entre le point A et le point B, on a ce que l'on appelle un excédent de puissance. On a assez, voire trop de puissance, ce qui nous permet de voler. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'entre ces deux points, à une puissance donnée, donc pour une puissance donnée, on a deux vitesses, ça correspond à deux vitesses. Donc la vitesse ici V2, qui est dans un régime de vol stable en vitesse, où la puissance nécessaire et la vitesse varient en sens inverse de l'incidence. C'est ce que l'on appelle le premier régime. Une autre vitesse, ici V1, qui est dans un régime de vol instable en vitesse, où la puissance varie dans le même sens que l'incidence. Donc dans ce régime de vol, de faibles variations de vitesse correspondent à de fortes variations de traînée, donc nécessitant de fortes variations de puissance. C'est ce que l'on appelle le second régime. Donc dans notre cadre aujourd'hui, dans notre leçon,
La plage de vol long, elle se situe entre le point bas de la courbe, donc proche de 1,3 la vitesse de décrochage, VS, et la vitesse de vol minimum. Donc ce graphique est assez important, il est assez visuel et explique bien ce qui se passe et ce qui va se passer. On voit bien que là, pour passer du point A au point B, on va d'abord devoir réduire la puissance pour atteindre le point bas de la courbe, puis réaugmenter la puissance pour atteindre le point A. Lorsque l'on évoluera en vol lent, on pourra constater les caractéristiques suivantes. Donc avec une vitesse très faible, on aura une assiette fortement accabrée. Au niveau des gouvernes et des commandes, on aura une faible efficacité des gouvernes avec des efforts aux commandes faibles, des effets secondaires et des effets moteurs amplifiés, une stabilité autour des axes moindres, donc un avion moins stable, l'avertisseur de décrochage qui sonnera à environ 1,15 de la vitesse de décrochage dans la configuration. Ces caractéristiques seront d'autant plus perceptibles que la vitesse sera faible, donc on voit que ça ressemble plus ou moins aux caractéristiques du décrochage qu'on avait vu dans la leçon précédente, ce qui est normal puisque là on s'approche très sensiblement du décrochage, donc on retrouve des caractéristiques similaires. Petit focus rapide sur l'avertisseur de décrochage, donc on a dit qu'en vol lent, notre plage de vitesse d'évolution sera comprise entre la vitesse de décrochage VS et 1,3 de VS. L'avertisseur de décrochage, lui, va sonner plus ou moins à 1,15 de VS. Donc quand on parle d'approche du décrochage, ça veut dire lorsqu'on évolue autour de l'avertisseur de décrochage. Donc on l'a vu précédemment, le vol lent se caractérise entre autres par une vitesse très faible et une puissance très élevée. Donc c'est des caractéristiques que l'on retrouve principalement dans les phases de montée, que ce soit le décollage, une montée à performance maximale, une remise de gaz, donc à la suite d'un atterrissage manqué. On va également retrouver en cas de vol certaines phases transitoires d'atterrissage. La procédure de sortie du vol lent en ligne droite est similaire à la procédure de sortie du décrochage, à cela que le symptôme initial sera la perception de l'avertisseur de décrochage. Donc dès qu'on aura la perception de l'avertisseur de décrochage, on fera une variation d'assiette à piquer jusqu'à disparition des symptômes, donc disparition de l'avertisseur de décrochage. On compensera si nécessaire. On mettra la pleine puissance ou de la puissance en comptant les effets moteurs. Et à 1,3 de la vitesse de décrochage, on reviendra sur une trajectoire adaptée. Concernant la sortie, la procédure de sortie de vol lent en virage, ce sera la même chose, à part qu'après la compensation, on reviendra à une inclinaison nulle. Donc le facteur de charge, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo sur le décrochage, donc on va aller vite, c'est le rapport entre la portance et le poids. En palier, il est égal à 1. En virage, il est égal à 1 sur cosinus de l'inclinaison. Et la vitesse de décrochage augmente avec le facteur de charge. Donc en conclusion, lorsqu'on évolue en vol lent, les virages sont effectués à vitesse constante en augmentant la puissance et les inclinaisons sont à limiter. Donc en dessous de 1,45 de VS, on utilisera les inclinaisons opérationnelles affichées. Au programme du vol, il y aura donc l'identification du vol lent et de ses caractéristiques, la procédure de sortie du vol lent, donc en ligne et en virage, enfin les évolutions en vol lent, donc en effectuant des virages avec les limitations opérationnelles qu'on vient de voir. Donc en vol, on commence par identifier le vol lent et ses caractéristiques. Donc à partir de la vitesse d'attente en ligne droite et à une hauteur de sécurité suffisante, votre instructeur va décélérer l'avion en palier jusqu'à 1,1 voire 1,15 de la vitesse de décrochage du jour. Donc l'alarme de décrochage va sonner. Pour la démonstration, on va admettre et tolérer que l'alarme se déclenche. Dès lors, on pourra constater les caractéristiques du vol lent citées précédemment, une assiette fortement accabrée, une efficacité réduite des gouvernes et une puissance propre au second régime, c'est-à-dire très élevée pour une vitesse affichée très faible. Après ça, on effectuera la procédure de sortie du vol lent, à savoir une variation d'assiette à piquer jusqu'à disparition de l'alarme de décrochage. On compense si nécessaire. On ajuste la puissance, plus ou moins la pleine puissance en comptant les effets moteurs, et à 1,3 de la vitesse de décrochage, on revient sur une trajectoire adaptée. Avant d'évoluer en vol lent, il est nécessaire d'effectuer les actions de sécurité suivantes. Donc action de sécurité intérieure, la pompe carburant s'il y en a une, le réchauffage carbu si nécessaire, et une sécurité extérieure, une hauteur minimale de survol, un peu comme dans l'exercice de décrochage, et s'assurer que l'environnement est dégagé. Donc on démarre initialement en palier, à vitesse d'attente,
Et on va chercher dans un premier temps à décélérer à 1,1 dVs. Donc pour cela, on va afficher une puissance faible en contrôlant les effets moteurs afin de diminuer la vitesse. En parallèle, on effectue une variation progressive d'assiette à cabrer pour maintenir une trajectoire constante, c'est-à-dire maintenir le palier, grâce à la relation vitesse-incidence. À l'approche de la vitesse cible, c'est-à-dire de l'autre côté de la courbe, dans le second régime, on doit afficher la puissance nécessaire, c'est-à-dire on va devoir augmenter la puissance toujours en comptant les effets moteurs. Dès lors que la vitesse et la trajectoire sont stabilisées, on peut compenser. On pourra ensuite évoluer en palier entre 1,1 et 1,2 dVs et effectuer des inclinaisons opérationnelles à VI constante comme on a vu précédemment. En volant, le circuit visuel est très important puisqu'on dit qu'on pilote sur une tête d'épingle, c'est-à-dire que le moindre petit écart va demander de grosses corrections. Donc le circuit visuel reste centré sur l'extérieur, sur le maintien de l'assiette, avec des contrôles réguliers de l'anémomètre pour vérifier la vitesse et de l'altimètre pour vérifier l'altitude. On doit également contrôler la symétrie du vol. Pendant cette phase de vol, le pilote doit d'ailleurs garder une main sur le manche et une main sur les gaz, c'est très important. On verra d'ailleurs qu'il n'existe pas de préaffichage défini et que les règles de correction classiques ne s'appliquent pas, ce qui peut être un peu perturbant pour l'élève. En termes de correction, justement, pour tout ce qui est correction d'altitude, on va les effectuer par des variations d'assiette de plus ou moins 1 degré. Pour maintenir la vitesse constante, elles seront accompagnées d'une augmentation importante de puissance. Les écarts de vitesse seront eux corrigés par une augmentation de puissance, généralement plus importante que dans le premier régime, associée à une variation d'assiette pour garder le palier et l'altitude constante. Voilà qui termine cette vidéo sur le vol lent. Donc je vous avais prévenu, c'est une vidéo assez dense avec pas mal de concepts pas toujours évidents à comprendre. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo calmement, tranquillement et à poser toutes vos questions à votre instructeur. La prochaine fois, nous verrons l'approche et l'approche interrompue. Donc on approche de l'atterrissage. Pour cette prochaine leçon, il pourrait être intéressant de regarder le plan de 5%, l'approche interrompue, la visualisation du plan et les corrections associées, le gradient de vent. Donc c'est une leçon une nouvelle fois assez dense mais qui pourrait être décomposée, on en reparlera. Voilà qui termine cette vidéo, donc comme toujours, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour poser vos questions, faire des remarques ou m'indiquer éventuellement une erreur. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis à très bientôt.